Personne n'en parle dans les médias, et pourtant, Bombardiro Crocodilo a attaqué. Tralalero tralala. Vous connaissez ces personnages? Ce sont les nouvelles stars du brain rot, littéralement pourriture de cerveau, abrutissement numérique ou écervelage au Québec, c'est le mot de l'année 2024 selon le prestigieux dictionnaire de l'université d'Oxford. Brr brr patapim. Brr brr patapim. Ces images, générées par intelligence artificielle et aux origines souvent un peu floues, sont devenues en quelques mois omniprésentes sur nos écrans et nous font rire, peut-être par saturation, dans une époque où les choses dites sérieuses sont elles-mêmes devenues d'une absurdité sans nom. This is the chainsaw for bureaucracy. Les images disent toujours quelque chose de l'époque dans laquelle elles émergent. Déjà à la fin du Moyen-Âge, alors que le monde chrétien est traversé par une peur de la fin des temps, peste, guerre, famine et hérésie, et que les connexions se font entre l'Europe, l'Amérique et l'Orient, les créatures de Jérôme Bosch témoignent du vertige d'un monde qui devient plus vaste, mais aussi plus mystérieux et incertain. Les personnages de Bosch mélangent déjà des éléments humains, animaux et de machines exactement comme dans le lore actuel du Italian brain rot, avec des personnages comme Bombambini Gusini, le frère de Bombardiro Crocodilo. Alors certains diront oui, mais Bosch, c'est de l'art. Ses peintures, il les peignait lui-même, alors que les images de brain rot sont générées à l'aide d'intelligence artificielle, elles ne demandent pas d'effort et ont un caractère aléatoire. C'est vrai. Mais ça, c'est une question qui ne date pas d'hier. Il y a plus d'un siècle, l'artiste français Marcel Duchamp secouait déjà le monde de l'art avec son urinoir, un objet industriel qu'il avait simplement signé et exposé. Pas d'effort. Dans les années 50, les surréalistes parisiens, comme André Breton, se passionnent pour l'écriture automatique, et donc aléatoire. Et d'ailleurs, en parlant de surréalisme, le tableau de Magritte, Les Travaux d'Alexandre, qui représente une souche d'arbre qui tient une hache, fait immanquablement penser à Tung 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 Saour, un bout de bois qui lui tient dans ses mains une batte. Bien sûr, ça n'aurait aucun sens de comparer le brain rot au génie de Jérôme Bosch ou de Magritte, mais on peut noter en revanche que le brain rot lui aussi dit quelque chose de nous, et de l'époque dans laquelle nous vivons. Cette bouillie d'images insensées nous renvoie à la saturation de signes et de messages à laquelle nous sommes tous les jours confrontés. Aujourd'hui, on estime qu'un individu urbain connecté voit jusqu'à 10 000 messages publicitaires par jour. L'information va à une vitesse folle, et le réel semble de plus en plus souvent dépasser la fiction. Pas étonnant dès lors que des images qui traduisent cette confusion deviennent soudain virales, et surtout nous fassent rire. Tralalero tralala, brr brr patapim, et lili lalila sont-ils seulement les produits d'une bête trend ou les créatures mythiques d'un grand mouvement iconographique?